Il a deux passions, la musique et jongler, deux pays d'origine ou d'adoption, les Pyrénées et le Laos. Il a décidé de ne pas choisir et il a marié tous ses talents et tous ses bonheurs dans un spectacle qui crée un univers magique. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes que vous entendez déjà. Voilà, et cet invité, c'est Vincent de Lavener. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes là déjà avec l'objet du délit. Ce sont des balles que vous avez fabriquées, vous jonglez avec et ça fait de la musique. Est-ce que vous êtes jongleur ou jongleur musicien, musicien jongleur, comment on dit? Alors ça c'est, je suis jongleur, mais un jongleur médiéval. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les jongleurs faisaient un petit peu tout. Ils se construisaient leur instrument de musique, ils se construisaient les citoles, les balles, ils chantaient, ils faisaient, voilà, c'était des gens qui faisaient venir la population pour qu'après, le troubadour, lui, déclame ses poèmes. Le troubadour étant quelqu'un de nettement plus lettré. Ouais. Et donc moi, j'aime bien cette image du jongleur qui est un petit peu bidouilleur, un petit peu... Voilà, c'est un trouve-tout. Alors qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Il y a quoi? Des grelots, il y a... Voilà, ce sont des balles qui reviennent du Laos et dans lequel je mets des grelots. Et alors c'est très intéressant parce que la jonglerie est rythmique. Ouais. Et ce qui est intéressant dans la jonglerie, me disait Eric Belloc, le luthiste avec qui je travaille, ce qui est intéressant dans la jonglerie, c'est que les silences sont particulièrement riches. Donc par exemple, quand vous avez une jonglerie avec 3 balles ou alors par exemple, si vous avez une jonglerie avec 2 grelots et une balle, l'image est rapide, mais le son est un petit peu plus lent en fait. Et dès qu'il y a des silences, c'est riche. Alors on peut chanter, hein, ça peut être, on peut chanter tout ce qu'on veut. Par exemple, le tournillon, ça fait... Quand je bois du vin clairette, l'ami tourne, ainsi désormais que je bois, en joue pour boire. Voilà, et on peut faire tout un tas de... Alors comment vous est venue cette idée? Est-ce que justement c'est parce que uniquement vous êtes inspiré des troubadours des temps anciens que vous avez décidé de remettre de la musique dans la jonglerie? Ou pourquoi vous avez décidé de faire ça? Parce que c'est assez rare des musiciens jongleurs aujourd'hui. Oui, alors la jonglerie est rythmique, donc par définition elle est musicale. Mais vous, comment vous avez trouvé cette idée-là? Parce que c'est très original ce que vous faites. Oui, alors moi je suis un passionné par la musique, et c'est lors d'un premier spectacle qui s'appelle Le Chant des balles, autour c'est une rencontre entre un jongleur et un musicien, que j'ai commencé à me questionner sur cette richesse musicale de la jonglerie qui n'était pas trop connue, parce que dans la jonglerie on connaît l'aspect, ouais. Voilà, il y a l'image qui est extrêmement poétique, une image technique, une technique très poétique, ouais. Mais une image qui est poétique, elle peut engager aussi une poésie dans le son et emmener dans un univers. Alors voilà. Vous parlez de poésie et d'emmener dans un univers. Ce qui est assez joli, c'est que vous êtes des Pyrénées, de la vallée d'Ossau, je crois, et on va en avoir tout à l'heure. Vous allez nous faire une super démonstration, on va en avoir un aperçu. Mais vous avez vécu au Laos et vous avez décidé de marier tout ça ensemble. Oui, c'est ça. Alors j'ai suivi Véronique de Lavener, qui est mon épouse, qui a fait elle est ethnomusicologue. Voilà, c'est ça, qui a fait une thèse sur la musique, les orgues à bouche du Laos. Et puis moi, je tenais les micros, je faisais la technique, et on jonglait en fait, au lieu d'aller enregistrer les musiques pour essayer de les comprendre. On s'est dit on va faire des spectacles et on va rentrer en communication avec les gens, mais à travers notre art en fait. Et donc toute cette dizaine d'années, et on continue encore. Oui, parce que vous êtes resté longtemps. Hein. Et en fait on est resté long, on y va tous les ans en fait. Et donc qu'est-ce que ça fait d'étudier une culture d'autres personnes? Qu'est-ce que ça m'a fait à moi en tant que jongleur? Et là, je me suis dit, mais bon sang, moi j'habite la plus belle région du monde, qui est le Béarn. Et je me dis, mais je connais pas le Béarn, même si finalement, je suis il a fallu que vous alliez au Laos pour connaître votre région, le Béarn. Voilà, c'est ça. C'est en allant au Laos que je me suis questionné sur d'où je venais, et du coup, alors là est venu les questionnements sur le propos de la jonglerie musicale. Qu'est-ce que c'est pour moi la jonglerie musicale? Alors justement, est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle le nouveau cirque? Oui. Ou alors pas du tout, vous êtes inclassable? Alors, moi je dirais que je suis jongleur, c'est-à-dire que je fais du cirque par défaut, parce que la jonglerie est reconnue dans le cirque, mais l'art de la jonglerie est nettement plus ancien, parce qu'on a des fresques en Égypte sur moins 1900 ans avant Jésus-Christ, donc dans le cirque, il y a de la jonglerie, elle a été reconnue là-dedans, notamment avec Rastelli, mais c'est un vrai art. Et être jongleur aujourd'hui, c'est génial parce que on en connaît de cet art de la jonglerie que 50-60%. Alors, vous allez nous faire une magnifique démonstration. Où est-ce que vous nous emmenez? Au Laos ou dans les Pyrénées, dans le Béarn? Oh, ça pourrait être, je sais pas, mais je vais partir du Laos. Je vais partir des Pyrénées. L'idée, c'est qu'on aille se balader parce que ces balles, elles ont un son
Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, on peut fermer les yeux parce que l'image, elle va fixer. Or, le son, lui, il fixe pas. On part dans l'imaginaire. Donc, on peut fermer les yeux pour cette séance. On va fermer les yeux, c'est promis. Alors, et puis, vous prenez vos balles magiques, vous allez là-bas, avec vos balles du Laos d'ailleurs, et vous allez nous faire une magnifique démonstration. Vincent de Lavener. Quand on va au col du Pourtalais, et qu'après 1h30 de voiture, on s'arrête, et puis on prend le premier chemin à droite, on s'assoit dans cette herbe, vous savez, cette herbe grasse. Et bien, vous savez quoi, au col du Pourtalais, si on ferme les yeux, écoutez bien ce qu'on y voit. Allez, mon hop, oh, hop. Mon mon see you, mon allez hop, par aquí, hop, oh, mon bravo. Et puis si on continue dans cette vallée, il y a un endroit qui s'appelle la vallée des mots perdus. La vallée des mots perdus, c'est un endroit où il n'y a que des anciens bergers et que des anciens jongleurs. Alors comme ils n'ont plus de force pour envoyer des balles en l'air, ils envoient des mots en l'air. Et donc ça se transforme en jongle des mots, jongle de briques, jongle de braques, jongle de briques et de brocs, jongle des rues, jongle des champs, jongle des villes. Jonglerie du rire des champs, jongle foudrer rire ton haie de la jongle des champs, champ jonglerie rire des champs, voilà, ça va de père et jongle d'impair, oh, par-dessus par-là, les champs parler, je préfère plaire aux jongleurs père, aïe aïe ouïe ouïe, c'est de la station de donc, aïe aïe ouïe ouïe, par séparation, brique, jongle de briques, jongle de broc, jongle de briques et de broc, allez hop, oh, hop, article logistique, jongle mécanique de la jongle cyclique, lique, de tic d'armagnac, les jongleurs sont des tickers, tic romantique, électrique, flaque, tic, tarination de tic, oh. Bravo vraiment, bravo Vincent Lavener, musicien jongleur, bravo vraiment. On va donner quelques dates de vos spectacles. Ça s'appelle Paisai. Paisai, ça veut dire où vas-tu en laotien. Voilà, donc... Et Sai en bernais, ça veut dire viens. Voilà, parfait. Voilà. Et les prochaines dates, c'est le 24 mars, le 26 mars à Meudon. À Meudon, près de Paris. Voilà. Et le 7 avril au théâtre de Vanves, toujours près de Paris. Mais il y a plein de dates. Voilà, il y a plein de dates. Alors, sur le site internet vincentdelavener.com qui va sortir dans un jour ou deux, il y aura toutes les dates et tout le calendrier. Voilà. Merci à vous en tout cas et merci pour cette belle démonstration et cette belle conviction que la jonglerie est vraiment un art. C'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, vous pourrez trouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez aussi poser d'autres questions à notre invité de demain. Nous recevrons Sylvie Testu qui joue actuellement dans une pièce appelée Casimir et Caroline au Théâtre de la Ville à Paris. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo complète de Laurent Romeshko. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 22h10, ne ratez pas Mots croisés avec Yves Calvi. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. C'est une émission étonnante.